Un combat incroyable où le passé et le présent vont se mêler. La Terre se retrouvera retournée et détruite face à un duel à mort entre ces deux êtres dont la puissance surpasse l'imagination. Eh bah nope. Hey tout le monde! Aujourd'hui nous avons donc un nouveau scan par rapport à Nanatsu no Taizai, alias Seven Deadly Sins qui est sorti. Alors un chapitre qui est consacré donc pratiquement, qui est totalement consacré au combat entre Meliodas et Gloxinia et Dolor. Alors je m'attendais à une intervention à un moment donné de King ou de Diane qui affrontent leur alter ego, c'est vrai ils ont affronté leur golem, ok je suis d'accord, mais n'empêche que c'est leur némésis et je trouvais ça cool de les voir s'affronter. Mais non, en fait on a Meliodas. Bon, d'un côté c'est vrai que je peux comprendre, Meliodas est le plus puissant avec Escanor, mais Escanor il est hors combat, qui est capable de tenir tête justement à Dolor et à Gloxinia. Vous allez me dire, ouais mais Ban il a bien tenu tête à Myracella et à Galan. Le truc c'est que Galan c'est un des commandements qui quand même utilise une grande partie de sa force physique. Et justement, Ban c'est parfait pour lui. Bon pour Myracella c'est encore autre chose, mais la meuf combattait quand même avec des attaques plus typées physiques presque. Ici, Dolor et Gloxinia attaquent avec quand même des éléments qui sont pas forcément physiques. Bon, c'est vrai qu'il y a Dolor qui est physiquement parlant très fort, mais il a quand même sa magie qui maîtrise la terre et le fait tout aussi. Et le mec est géant, donc c'est un peu normal que Ban ne puisse de toute façon pas forcément être d'une grande utilité ici. Et quoi qu'il en soit, il est prisonnier, enfin prisonnier doit faire attention d'ailleurs aux autres. Donc il est quand même en retrait et comme il l'a dit, lui et les autres seraient plus une gêne pour Meliodas qu'autre chose. Donc Meliodas enchaîne le combat et d'ailleurs explique d'ailleurs, il dit d'ailleurs donc que ouais, avant on était camarades. Et même Gloxinia dit ouais tous les trois on avait déjà combattu ensemble pour combattre le roi démon. Et ça dit long parce que justement je pensais que quand Meliodas avait combattu le roi démon et avait enfermé j'imagine les commandements élus et le roi, enfin je sais pas s'il il est où le roi mais euh, bah que Gloxinia etc était déjà du camp du roi. Mais ce n'est pas le cas. Et on peut se demander à ce moment-là, alors mais où est le roi des démons? Où se trouve-t-il? Je veux dire, les commandements, quand le sceau a été brisé, les 10 commandements sont sortis. Mais le roi, il est où lui le roi? Donc soit il est vrai, il est mort, ou en tout cas va se réveiller dans pas longtemps, ou alors effectivement il est endormi, et ça revient au même. Bref, c'est une question que je me pose, mais j'imagine qu'il est évidemment en vie, hein. On va pas faire référence au roi des démons sans le voir, ce serait con. Euh, et donc on apprend pourquoi apparemment Gloxinia et Dolor ont trahi les siens. Alors Gloxinia, si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle a été trahie par les. Enfin, il a été trahi par les personnes en qui il comptait le plus. Et Dolor, parce que c'est un grand guerrier qui voulait être le plus fort, un grand guerrier valeureux, etc. Et dont la fierté ou l'honneur ont été bafoués ou quelque chose comme ça. Et du coup, les deux ont rejoint le roi des démons. Bon, alors, je vois pas forcément le rapport, à part Gloxinia, je vois le rapport un peu. Dolor, je vois pas tellement, mais bon, j'imagine qu'on aura des détails sur la suite. Et peut-être c'est un rapport avec l'œil qu'il a perdu et qui est devenu l'œil de Balor. Balor de l'or, c'est la même chose. Et ça peut être très intéressant, ça. Ça peut être très intéressant. Gloxinia, une fée qui a été trahie, ça me rappelle beaucoup Elbram. Ça me rappelle beaucoup Elbram. Alors trahi par les humains, je trouve ça ferait trop copier avec Elbram, hein, parce qui aimait les humains. Donc j'imagine que évidemment Gloxinia était juste trahi par des fées. Enfin, je pense. Bon, il a été donc trahi par les fées, et ça peut être sympathique à voir. Les fées qui en soi, entre elles, ne sont pas forcément si gentilles que ça. Ce serait même très intéressant de développer ça. Quoi qu'il en soit, donc les deux entament un combat contre Meliodas, qui justement est toujours en mode démon, pas full berserk au final, je pensais qu'il était full berserk, mais en fait pas du tout. Il est en mode, on va dire démon, mais encore un peu contrôlé quoi. Et du coup, il botte les fesses. Il botte les fesses donc de Dolor et Gloxinia, alors que Gloxinia en plus avait soigné Dolor entre temps. Les autres à côté évidemment sont un peu de trop pour la bataille et sont téléportés grâce à Gilfrost au royaume de Lyonesse, je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, ils sont téléportés loin de là. D'ailleurs, personne ne demande à Gilfrost. Enfin, personne n'a tilté avec le nom de Gilfrost, Gilsunder, ce que je trouvais assez bizarre. Mais enfin, soit, je veux dire, c'est. Enfin, je sais pas, ils se ressemblaient au niveau du visage, ils se ressemblent tellement, et même au niveau du nom, je m'attendais au minimum à un petit commentaire, même pour rigoler, tu vois, qui brise le quatrième mur, peut-être aller quoi. Mais même pas, même pas. Bon, je trouve ça un peu con. Ensuite, justement, alors que maintenant Meliodas s'est laissé seul avec les deux commandements, on s'était dit putain mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même pas se les friter tous les deux. Et bah si en fait. Et bah si, Meliodas en fait botte le cul de Gloxinia et de Dolor à lui tout seul. Le combat n'est pas forcément terminé, quoique la dernière page, putain, Dolor ça fait la deuxième fois déjà qu'il se fait exploser la gueule comme ça. Enfin la troisième fois, vu que c'est une fois par Escanor, une deuxième fois par Meliodas la semaine passée, et une troisième fois maintenant, ça fait beaucoup quand même. Et c'est vrai que je pensais que Nakaba avait une idée derrière la tête, mais j'ai l'impression qu'il veut vraiment laisser ces deux commandements-là à Meliodas. Et c'est pas une mauvaise chose parce que d'un côté, ça, je veux dire, ça en jette pour Meliodas de se faire deux commandements. C'est vrai, ça en jette beaucoup. Mais je sais pas, peut-être que c'est un peu trop. Allez, disons que je pense qu'on est d'accord pour dire le premier mot qui nous vient à la tête, c'est trop rapide. Ça met pas en valeur les commandements.
ça les ridiculise. D'un côté oui, d'un côté non. Alors trop rapide, je dirais oui et non, parce que oui, voilà, on les a pas vus combattre vraiment, et là on fout Meliodas, c'est un gars qui leur botte le cul, ils ont pas tellement le temps de briller les commandements. Et je dirais non, parce que d'un côté c'est les méchants de cet arc-ci, il y en a plusieurs, et cet arc ne va pas forcément durer 300 chapitres non plus, puisque ce ne sont pas les ennemis les derniers ennemis de l'histoire. C'est pas comme les membres de l'Akatsuki qui eux ont duré jusqu'à la fin pratiquement de l'arc Shippuden, mais vraiment pas pratiquement vers la fin de la deuxième partie du manga. Mais vraiment tout le long, tu vois. Alors que justement ici les commandements représentent que la deuxième partie. Tu vois, donc il y a une troisième partie avec d'autres méchants, et le manga ne devait pas durer plus, allez, il devait durer moins d'une quarantaine de tomes, donc dans la trentaine. Vous voyez, c'est ce qu'a prévu Nakaba, vous allez me dire, ouais, mais c'est ce que disent tous les mangaka, mais je pense que le mec va vraiment s'en tenir à la... Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se tenir à ce qu'il va dire. Bref, donc, les commandements ne sont pas forcément faits pour durer non plus 5 tomes, quoi. Voilà. Là où je trouve ça dommage, c'est effectivement qu'on les a pas vus, on va dire, on n'a pas eu le temps de vraiment s'attacher, sympathiser avec eux, là où avec Galad par exemple on avait réussi. Bon, Mira c'est là, on s'en fout, mais avec Galad on avait réussi. Et là Gloxinia, enfin entre Gloxinia et Delors, en soi les deux me plaisent tout autant, l'idée de le premier roi des fées, le dieu des géants et tout, ça me plaît beaucoup, et j'aurais aimé qu'on travaille un peu plus dessus, tu vois. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va pas le faire, hein. Peut-être ça va arriver, peut-être que le combat va s'interrompre, hein, quoi qu'il en soit, voilà. Maintenant que que ça met pas en valeur, que ça les met pas en valeur, etc. J'ai envie de dire oui et non. Oui parce que c'est vrai que là ils sont bottés le cul, mais non parce qu'ils sont face à Meliodas qui est tout aussi puissant que qu'ils sont même, allez, qui est du même niveau quoi. Donc c'est un peu normal qu'ils galèrent un peu, voire même qu'ils savent se botter le cul. C'est pas non plus un problème. Je veux dire si Meliodas faisait botter le cul, bah ça servait à rien de s'entraîner, tu vois. C'était con. Donc c'est un peu logique d'un côté d'avoir Meliodas qui a récupéré ses pouvoirs de botter le cul des adversaires qui voulaient botter le cul. Et en même temps, il y a le fait que voilà, ces méchants justement n'ont pas alors le temps de briller. Avec Galan, c'était facile puisqu'il a eu le temps lui-même de botter les fesses des gentils, puis après de se faire botter le cul lui-même. Donc en soi, il y avait une contrepartie. Ici, les méchants, ils ont eu le temps de botter le cul de personne. C'est pour ça, même Escanor, lui, il a été mis hors jeu à cause de tout seul, tout seul. Encore, j'aurais vu les géants pas tuer, allez, vaincre ou battre les fesses, battre des membres importants des Taizas, genre je sais pas Ban ou voire limite Escanor, allez pour le fun, tu vois, même pas genre full power. Et ben ça en aurait dit long, tu vois, ça aurait été bien. Mais là, ça donne un côté un peu rush. Et je pense que c'est ça que beaucoup de gens ressentent, et c'est peut-être pour ça que les gens vont pas franchement, excusez-moi de comment je parle, mais ne vont pas franchement aimer ce chapitre-ci. Mais au niveau côté badass, ça y a rien à dire, Meliodas il est vraiment devant. Et je pense que c'est ça le but aussi un peu secret de l'auteur, c'est remettre vraiment Meliodas en avant, là où il y a beaucoup de personnages qui sont beaucoup plus aimés que lui dans l'histoire selon l'auteur j'imagine. Et j'avais mentionné ce questionnaire pour les persos favoris, et c'est vrai que ça concerne que les japonais, mais en soi les auteurs et les éditeurs se basent surtout sur les goûts japonais. Hein, et s'ils se basaient sur les goûts français, il y a beaucoup de clichés dans le manga qu'on ne verrait plus du tout. Bref, de ce côté-là, donc le chapitre en jette beaucoup, mais laissera un arrière-goût un peu amer pour certains. Alors allons voir ce qui se passe la semaine prochaine. Peut-être que Meliodas va encore être mis hors course. Et si c'est le cas, bah, tant mieux, parce que d'un côté, alors ça lui permettrait de briller, et ça laisserait aussi l'occasion d'autres personnages, genre Diane, parce que putain, tout cet arc-ci, j'ai l'impression, avait été construit pour que celle-ci soit mis en avant. Et je pensais que c'était vraiment le cas. Mais là, je commence à douter. Ensuite, il y avait un détail intéressant, c'est par rapport à Matrona, qui a quand même un but de participer à ce tournoi, c'est sauver aussi ses gosses. Et là, justement, le tournoi est interrompu, tout le monde s'en fout de ses gosses, du coup. Mais Diane a un plan. Quel plan exactement? Ça, je ne sais pas ça, je ne sais pas du tout. Ça, je n'arrive pas à trouver une quelconque idée, si ce n'est, je sais pas, moi, se servir de... Enfin... non, en fait, je vois pas du tout. Peut-être que grâce à King, allez, avec son trésor sacré, il y avait la forme qui soignait, celle qu'il avait utilisée justement pour soigner Diane quand elle avait été attaquée par Elbram dans la première partie du manga. Peut-être utiliser ça en forme power-up, tu vois, parce qu'il a une forme power-up de chacune des formes de Shastifel. Donc peut-être il en a une pour cette forme-là. Voilà les gens, tout ce que je voulais dire concernant donc ce chapitre-ci. Donnez-moi votre avis. Selon vous, pourquoi véritablement donc Gloxinia et Delors ont-ils trahi les siens? Y a-t-il une bonne ou forcément une mauvaise raison? Meliodas en soi était un camarade avec eux, hein, mais pas dans le sens camarade avec eux démons, mais camarade avec eux quand ils étaient encore gentils, si je puis dire. Que pensez-vous de Meliodas en soi dans ce chapitre-ci? Trouvez-vous exagéré qu'il arrive à se frotter à deux commandements? Est-ce que vous auriez préféré voir autre chose? Si oui, quoi? Bref, donnez-moi vos arrière-pensées concernant ce chapitre-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto no Taizai, j'espère. Ciao, ciao. Zoom.